La réalité virtuelle existe depuis le milieu du XXe siècle. Et même si pour beaucoup, cette technologie est récente, c'est pas vraiment le cas. Sauf que voilà, cette technologie se démocratise de plus en plus, mais elle a son lot de soucis. Mais avant de parler de tout ça, laissez-moi vous expliquer très brièvement d'où vient cette technologie, comment elle marche et surtout comment on l'utilise. En fait, cette technologie était surtout utilisée avant dans la recherche et aussi dans des usages militaires. Mais pas trop pour le grand public et les gens s'en fichaient un petit peu. Mais alors, comment expliquer cet intérêt soudain ces dernières années pour cette technologie ? Tout ça vient d'une seule personne. Alors Palmer Luckey, qui c'est ? C'est un jeune américain et depuis qu'il est petit, il adore s'amuser à bricoler plein de petits trucs dans son garage. Il fabrique différents gadgets, comme par exemple des propulseurs de projectiles ou encore même The Melter, un appareil qui fait fondre d'autres objets. Et il va mener durant toute son enfance plein de petits projets dans le même style, plutôt dangereux. Mais à ses 16 ans, il a besoin de financement pour d'autres projets et il va trouver un moyen pour les financer. En effet, il va profiter de l'arrivée d'Apple sur le marché des téléphones pour se faire des sous. Il va réparer des smartphones et il va surtout débloquer des iPhones en mode tout opérateur. Mais c'est quoi ce mode tout opérateur ? Il se peut que des fois, quand tu achetais un téléphone Apple, il soit bloqué par l'ancien opérateur de l'ancienne carte SIM. Et donc, débloquer le mode tout opérateur permettait de changer ta carte SIM si toi tu étais sur un autre opérateur que le précédent propriétaire du téléphone. Et c'est en faisant tout ça que Palmer Luckey, il va se faire une petite fortune, puisqu'il a 16 ans, et il va réussir à se faire $36 000. Et franchement, moi, $36 000 à son âge, j'aurais bien kiffé. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce fameux projet qui va lui nécessiter plus de $36 000 ? C'est quelque chose dont vous avez sûrement, forcément même déjà tous entendu parler une fois. C'est celui de faire son propre casque de réalité virtuelle à moindre coût et pour les gamers. Et le nom de ce projet, c'est l'Oculus VR. Mais alors vous devez vous demander qu'est-ce qu'il va bien faire avec $36 000 ? Il va aller sur eBay et d'autres sites du même style pour acheter différents casques à prix vraiment réduit. Pour vous donner un exemple, il les achète environ aux alentours de $100. Mais alors quand je dis que c'est un prix vraiment réduit, c'est que c'est vraiment réduit. C'est des modèles qui coûtaient plusieurs dizaines de milliers de dollars plusieurs années auparavant. Donc on peut dire qu'il fait vraiment des bonnes affaires. Alors bien sûr, tous les casques ne coûtaient pas plusieurs milliers de dollars. Mais pour la plupart, ils coûtaient plutôt cher. Et ceux qui ne coûtaient pas si cher, par exemple aux alentours de $800, parce que oui, on en trouvait à peu près dans les mêmes rangées de prix que maintenant, à côté de l'Oculus VR, il n'y avait pas de match du tout. L'Oculus VR coûtait beaucoup moins cher, dans les environs de $300, et avait des meilleures spécificités techniques que des casques qui en coûtaient 800. Et puis, suite à ça, il va faire ses propres prototypes, et il va être aidé par différentes personnes sur des forums de passionnés. Et alors, un casque VR, comment ça marche ? Pour faire extrêmement simple, tu mets un écran et des lentilles extrêmement proches de la vue, tu coupes toute source de lumière, et comme ça, tu as l'impression d'être dans un environnement réel, mais qui est en réalité totalement virtuel. Et puis, bien évidemment, il y a aussi besoin de plein de capteurs différents pour savoir la position de la tête, ou même savoir où se situe le porteur du casque. Alors oui, je vous avais dit, je fais vraiment simple, mais le but de cette vidéo n'est absolument pas de rentrer dans des détails trop techniques non plus. Et au final, c'est au début de l'année 2012, à l'âge de seulement 19 ans, qu'il annonce sur le forum que le casque est proche du résultat final, et qu'il aimerait en distribuer à un grand nombre de personnes. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'il va lancer une levée de fonds sur Kickstarter, qui va littéralement tout casser et récolter plus de $2 millions au lieu des 250 000 prévus. Son projet va faire énormément de bruit, et John Carmack, le créateur des jeux Quake, Doom ou encore Wolfenstein 3D, va lui envoyer un message pour lui dire que son projet l'intéressait. Et les deux vont travailler ensemble sur le prototype 6. Le prototype connu aux yeux de tout le monde sous le nom de l'Oculus Rift. Et au final, c'est comme ça qu'en 2014, Facebook va racheter Oculus, la société de Palmer, pour la petite somme de $2 milliards, y voyant pour eux le futur du réseau social. Mais voilà, au début, le rachat, il faisait pas vraiment l'unanimité. Les gens étaient pas trop pour, mais Palmer va essayer de se montrer rassurant, et le rachat va quand même se faire dans tous les cas.
depuis le début, cette technologie elle a un potentiel énorme, que ce soit dans le divertissement, la médecine, dans la recherche ou même dans le domaine du militaire. Le potentiel est là. En tout cas, théoriquement, elle a tout pour réussir à convaincre tout le monde. Et pourtant, comme je l'ai dit, au début, presque personne n'y portait vraiment un intérêt. Et tout ça, c'est pour une raison toute simple, elle ne convainquait personne. Le souci de la réalité virtuelle, c'est qu'elle arrivait bien trop tôt. Elle n'était pas du tout assez mature, et du coup, toutes les démonstrations n'étaient absolument pas convaincantes. C'était absolument pas assez développé, et ça faisait rêver personne. Puisque les gens s'en faisaient une idée via ce qu'ils avaient vu ou lu dans les œuvres de science-fiction. Sauf que la réalité était bien loin de tout ça. Et pourtant, aujourd'hui, ça n'a pas énormément changé. Alors bien évidemment, la technologie a fait d'immenses progrès depuis, mais c'est pas suffisant et elle a du mal à convaincre la plupart du grand public. Alors bien évidemment, comparé à avant, les chiffres sont bien plus grands. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont intéressées par cette technologie, mais c'est toujours pas ça. C'est quand même encore une technologie assez niche. Et c'est pas quelque chose de mauvais. C'est-à-dire qu'elle a encore plein de choses à améliorer et donc elle n'a pas atteint son potentiel maximum. Mais même si les gens ne sont pas intéressés pour l'instant par ce qui est proposé, on peut voir quand même que les gens gardent un œil dessus. Il suffit de voir toutes les œuvres de science-fiction qui sont faites au fil des années pour se rendre compte que les gens sont quand même intéressés par ce que la technologie de la réalité virtuelle pourrait devenir. Et souvent, ça fait soit peur, soit rêver. Et ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les créatifs qui sont derrière ces œuvres ont énormément d'inspiration. Que ce soit à travers des mangas, des romans, des séries ou même des jeux vidéo, le nombre d'œuvres traitant de la réalité virtuelle sont quand même assez nombreuses. Et bien évidemment, toutes les personnes qui sont derrière ces œuvres, ils arrivent en général bien à cerner les problèmes que peut avoir ce genre de technologie. Car oui, souvent ce sont des œuvres plutôt dystopiques où les choses ne se passent pas vraiment comme on aimerait qu'elles se passent. Car oui, même si la réalité virtuelle a énormément de points positifs, elle possède aussi pas mal de problèmes dont il est super important, à mon sens, de traiter. Mais alors, quels sont ces problèmes ? En réalité, il y en a pas mal. Et certains, ils sont pas d'actualité encore, mais c'est la raison pour laquelle il est vraiment encore plus important même de commencer à y réfléchir. Et d'autres problèmes sont pas inhérents à la réalité virtuelle. On les retrouve aussi à travers d'autres technologies ou dans d'autres domaines, comme par exemple sur les réseaux sociaux. Mais le souci avec la réalité virtuelle, c'est qu'elle va accentuer ces problèmes qui existaient déjà. D'ailleurs, même si certains de ces problèmes ne sont pas forcément encore bien d'actualité pour la réalité virtuelle, c'est d'autant plus important d'en parler. D'ailleurs, ça ne concerne pas que la réalité virtuelle, il y a plein d'autres technologies dont il serait super important de plus en parler pour essayer de se préparer à leur arrivée et de ne pas se retrouver pris au dépourvu au moment où elle va arriver et qu'on va se rendre compte que il y a plein de soucis en fait dont il faut faire attention. Genre par exemple, avec les interfaces cerveau-machine, vous en avez sûrement déjà entendu parler avec Neuralink, la société d'Elon Musk. C'est pareil, il y a plein de soucis dont il est important de faire attention et ça donnera d'ailleurs peut-être lieu à la prochaine vidéo. Bon, alors le premier souci de la réalité virtuelle, c'est la communication qui tourne autour de la VR, elle est pas folle. Du côté de Meta, on a oui la VR c'est pour les gamers, etc. Ce qui exclut absolument toutes les autres personnes qui sont pas forcément des gamers, etc. Et du côté d'Apple, c'est l'inverse, mais l'exact opposé, mode la réalité virtuelle est là pour remplacer votre ordinateur. Et du coup, ça fait que les gens sont un peu perdus aussi. La VR, est-ce que c'est là pour remplacer juste mon ordinateur et que c'est un outil de travail ? Ou c'est aussi là pour jouer ? La vérité, c'est que c'est là pour faire les deux. Un autre des soucis qui peut y avoir, qui va surtout y avoir plus tard dans le futur, parce que là, on en est très loin, mais c'est l'addiction. Déjà, on a déjà une addiction aux écrans qui existe, avec les smartphones et les ordinateurs. Avec les casques de VR, ça risque d'être pire dans le futur. Puisque, imaginez, vous pouvez mettre un casque de réalité virtuelle et aller dans un monde bien mieux que celui que vous connaissez actuellement, qui est fait exprès pour vous donner envie d'y aller, tout en connaissant bien évidemment toutes les techniques des entreprises pour faire en sorte qu'ils restent sur leurs produits. Si tu appliques tout ça à la réalité virtuelle, ça peut encore plus empirer les addictions. Par exemple, beaucoup de gens préfèrent jouer aux jeux vidéo car ils pensent pas à leurs soucis et ça leur permet de fuir un petit peu la réalité. Mais si, imaginez, vous avez juste à mettre un casque pour être dans le jeu directement, là, ça risque de mener à des soucis assez graves. Alors bon, pour l'instant, c'est absolument pas le cas déjà, puisque le casque est lourd,
la batterie ne tient pas, sans compter que c'est pas si réaliste que ça. Enfin, c'est déjà réaliste comparé à l'époque, mais disons que avec tout ce système de téléportation pour se déplacer par exemple, ça coupe un petit peu le réalisme. Mais plus tard, quand il y aura plus tous ces soucis, ça risque d'être assez embêtant. Et alors là, on va toucher à des problèmes bien plus graves. Bien évidemment, c'est des problèmes qui commencent un petit peu à y avoir, mais disons que ça n'a pas atteint son plus gros potentiel de problème, si on peut dire ça comme ça. C'est le harcèlement. Alors c'est vrai que le harcèlement sur les réseaux sociaux par exemple, c'est déjà assez grave. Disons que ça empêche les gens, par exemple des gens qui sont harcelés dans la vraie vie, ils rentrent chez eux, ils sont harcelés sur les réseaux sociaux, c'est assez compliqué. Alors, il y a déjà eu le cas de personnes qui s'étaient fait harceler sur le réseau social de Meta, Horizon World, si je me trompe pas, et j'imagine que ça doit aussi avoir eu lieu sur d'autres jeux du style VRChat par exemple. Et c'est un gros souci, mais là où ça risque d'être un plus gros souci dans le futur, c'est si on apporte toutes les technologies qui vont suivre et qui vont accompagner la réalité virtuelle, telles que par exemple les combinaisons haptiques, comment on doit condamner la personne qui a agressé, etc. C'est vrai que c'est un problème qui va arriver assez vite, puisque les combinaisons haptiques, à mon avis, ça fait depuis un petit moment que les entreprises travaillent dessus, ça commence à avancer, et ça risque d'arriver plus vite qu'on le pense, et c'est important en fait, je vois personne se poser ces questions, et pourtant, c'est super grave. Aussi, autre question, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un système pour éviter tout ça ? Moi j'ai pas les réponses à ces questions. Hop, je m'arrête 2 secondes. Pendant que je montais la vidéo, à force de regarder ce passage, je trouvais vraiment pas pertinent le fait de juste dire ça. Alors je me permets d'argumenter un petit peu plus là-dessus. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a déjà eu des problèmes de harcèlement sexuel sur le réseau social VR de Meta. Et ils ont réagi en mettant une fonctionnalité qui permet d'avoir un espace safe autour de soi, que les autres ne peuvent pas pénétrer, et donc permet de limiter ce genre de soucis. Et en vrai, c'est pas si mal comme fonctionnalité pour empêcher les agressions physiques. Mais c'est possible car c'est juste un réseau social. Dans un jeu en ligne, par exemple, c'est déjà beaucoup plus dur à faire. Car outre l'aspect social des jeux en ligne, le but c'est de jouer avec les autres personnes. Et parfois, dans certains contenus, comme les contenus joueur contre joueur, ça me paraît assez difficilement faisable. D'un autre côté, faire des sortes d'unités de modération ou de police qui serviraient à surveiller H24 ce qui se passe et qui seraient disponibles pour ce genre de choses, ça me paraît aussi difficilement faisable, que ce soit en termes de moyens, mais aussi d'efficacité. Il suffit de voir comment fonctionne la modération de certains sites, ou même de certains jeux, ou de la police dans certaines affaires pour comprendre que ça serait pas forcément très efficace. Donc bon, c'était mon avis un petit peu plus détaillé, et c'est pour ça que je dis que j'ai pas vraiment de réponse appropriée. Mais si vous avez des idées de solutions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresserait d'avoir vos avis dessus. Et puis aussi, un autre souci qu'il peut y avoir, c'est que on se rend compte que plus le temps passe et plus les jeux deviennent de plus en plus réalistes. Là, ok, pour l'instant, si tu joues un jeu réaliste avec ton casque VR, ça risque pas trop de te faire quoi que ce soit, parce que avec tout ce système de téléportation, etc., t'arrives quand même à te rendre compte que t'es dans un jeu et que c'est pas dans la vraie vie. Mais imaginez plus tard que on arrive à rentrer à faire des jeux tellement réalistes, tellement poussés, je sais pas moi, grâce aux combinaisons haptiques, on peut bouger dans le jeu et dans la vraie vie sans même avoir besoin d'une énorme surface. Qu'est-ce qui se passe si on joue à des jeux trop violents ? Comment le cerveau il va interpréter ça ? Est-ce que ça peut créer des traumatismes aussi ? On sait pas, mais c'est des choses qui pourraient y avoir. Oui, parce que si on prend par exemple le cas de FPS en VR qui serait trop réaliste, à force de vivre des scènes de guerre qui seraient beaucoup trop réalistes, quel effet ça pourrait avoir sur le cerveau tout simplement ? Est-ce que ça pourrait pas traumatiser certaines personnes qui seraient trop sensibles ? Et donc, plutôt que de déconseiller certains jeux, il faudrait avoir un meilleur suivi pour être sûr que les personnes n'en ressortent pas traumatisées. J'avais prévu de tourner cette vidéo autour de la réalité virtuelle uniquement. Sauf que voilà, à y réfléchir, je peux aussi intégrer une autre réalité immersive, celle de la réalité augmentée. Et pourquoi ? C'est parce que ces dernières années, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ça commence à s'embriquer ensemble. Je vous explique, c'est qu'avant, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, c'était 2 technologies bien distinctes. Mais maintenant, comme on peut le voir avec le casque d'Apple, le Apple Vision Pro ou même avec le Meta Quest 3, et en final, tu te retrouves avec des casques qui font un petit peu les deux, qui font même quelque chose qui s'appelle de la réalité mixte.
C'est pour ça que, au lieu de faire une vidéo sur la réalité augmentée et une sur la réalité virtuelle, voici aussi la partie sur la réalité augmentée. En plus d'avoir des problèmes qui sont communs les unes aux autres, et du coup leur histoire, etc. se retrouve un petit peu similaire. Et plutôt que refaire une vidéo juste sur la réalité augmentée où j'aurais dû redire énormément de choses que j'avais déjà dit dans cette vidéo aussi, j'ai préféré prendre plus de temps pour faire cette vidéo, mais intégrer aussi une petite partie sur la réalité augmentée. Alors d'ailleurs, je vous parle de réalité augmentée, mais est-ce que vous savez comment ça marche? Bon, je vais faire comme la réalité virtuelle, on va faire ça assez simple. Mais en gros, à travers un écran, on dispose des informations qui viennent se superposer à la vie réelle. Et donc au lieu d'être dans un environnement totalement virtuel, comme pour la réalité virtuelle, là, tu te balades réellement dans le monde réel. Et donc tu vas avoir des éléments virtuels dans le monde réel. Alors bien évidemment, je parle à travers un écran, mais c'est parce que c'est le cas pour l'instant. C'est possible que la technologie évolue, je parle plus d'écran, mais d'autres choses, comme par exemple on pourrait utiliser une interface cerveau-machine, etc. Mais alors là, on parle dans un futur vraiment plus lointain quand même. Et alors pour la réalité augmentée, il y a aussi quelques soucis. Alors déjà, premièrement, aujourd'hui, les soucis de la réalité augmentée sont quand même assez intimement liés aux soucis de la réalité virtuelle, étant donné que les deux technologies sont plus ou moins mixées, grâce à ce qui donne la réalité mixte. Mais quels seront les soucis aussi que la réalité augmentée pourrait avoir dans le futur quand il y aura vraiment des appareils dédiés juste à cette technologie-là, comme par exemple des lentilles ou des lunettes de réalité augmentée? Déjà, un des soucis, c'est le souci de la pub omniprésente. Oui, derrière ces lentilles ou même ces lunettes, il y aura des sociétés qui voudront se faire de l'argent en plus de vendre leur appareil. Car souvent, on peut voir ça d'ailleurs dans l'industrie des consoles, la vente des consoles n'est absolument pas profitable aux sociétés derrière, c'est plus la vente des jeux qui vont leur apporter des sous. Et ça risque de faire pareil pour la réalité augmentée. Et ce qu'ils pourraient vouloir faire, c'est tout simplement d'implémenter des pubs un petit peu partout, à une certaine fréquence, qui permettrait donc de gagner plus d'argent. Et en plus de ça, imaginons ça par exemple pour le cas de lentilles de réalité augmentée, tu pourrais pas les enlever pour pas voir les pubs, ce serait trop embêtant à faire, surtout si tu dois le faire, je sais pas moi, toutes les 10 minutes. Donc au final, l'utilisateur serait forcé à voir ces pubs, et donc les sociétés derrière feraient énormément d'argent derrière. Et si au final ils se rendent compte que ça leur apporte beaucoup d'argent et que ils ont envie d'en profiter encore plus, on risque vite de se retrouver avec des appareils qui sont juste là pour diffuser plus de la pub qu'autre chose. Et aussi un autre souci qui est déjà en fait le cas pour la réalité virtuelle pour l'instant, mais qui l'est aussi pour la réalité augmentée et dont je n'ai pas parlé précédemment, puisque je pense que ça concerne plus la réalité augmentée que la réalité virtuelle. Mais c'est le souci des données privées et des données personnelles. Parce que les casques de réalité virtuelle et même de réalité augmentée dans le futur, ils ont besoin de caméras pour savoir où se situe l'utilisateur, s'il y a des obstacles, etc. Et donc ces caméras enregistrent en permanence ce qu'il se passe. Et le souci, c'est qu'ils peuvent récolter des données sur comment est fait chez toi. Pour les lunettes de réalité augmentée, si tu les utilises dehors, ils peuvent savoir où tu vas, savoir aux endroits où tu vas le plus souvent, par exemple. On risque vite de se retrouver avec des données personnelles qui sont plus si personnelles que ça, au final, et qui vont pouvoir permettre à ces sociétés de faire encore plus d'argent sur notre dos. Je m'imagine même avec l'eye tracking. L'eye tracking, c'est ce qui permet de savoir où est dirigé ton regard. Et avec ça, il pourrait savoir par exemple quelles choses on a plus l'habitude de regarder, etc. Où se dirige plus notre regard pour pouvoir mettre des pubs à des endroits mieux placés en fonction de là où notre regard se pose le plus souvent. Et tout ça, en fait, il collecte énormément d'infos sur nous. Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être mettre en place des lois protégeant mieux les données personnelles qui seraient amassées suite à l'utilisation de casques de réalité augmentée et même aussi de casques de réalité virtuelle. Et bon, c'est vrai qu'on a du mal à se représenter bien précisément les problèmes qu'on pourra avoir dans le futur, puisque la technologie telle qu'elle est maintenant n'a pas tous ces soucis, ou en tout cas c'est pas autant grave que ça pourrait l'être dans le futur. Mais pour autant, c'est quand même assez important d'en parler, d'y réfléchir,
pour pouvoir ne pas être pris au dépourvu quand ça va arriver et pouvoir être un minimum préparé. Et si jamais cette vidéo t'a plu, je te renvoie sur ma dernière vidéo où je parle des gros soucis qu'il y a avec le jeu Movie Star Planet.